Hola a todos! Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce que... Enfin surtout une vidéo imprévue. Donc je devais être à Paris cette semaine et finalement j'ai un de mes deux boulots qui a été annulé. Donc je me retrouve dans ma ville à moi et j'ai très envie de vous faire une vidéo. Et donc je ne sais pas si je vais la sortir cette semaine parce que j'ai déjà un DIY qui est prévu, mais on va voir. Là, le sujet de cette vidéo, ça va être le sujet du burn-out. Donc je vais noter ça. Je me suis fait un petit papier plastifié pour écrire tout ce qu'il faut. Donc du burn-out. Donc du coup en fait j'ai eu cette idée parce que j'ai vu du monde là en travaillant, ce qui n'est pas le cas quand je travaille chez moi. Et je me suis rendu compte que il y a pas mal de gens qui sont pas très loin de craquer, de craquer après le confinement, après plein de choses dans la comment on peut dire, dans le domaine de la recherche aussi. C'est un domaine qui est assez particulier et qui peut être vraiment affreux. Donc voilà. Et donc moi j'ai déjà fait un burn-out. Enfin j'en ai fait un il y a peut-être 2 ans je crois maintenant. Non, peut-être un peu moins. Oui, 1 an et demi, 2 ans. Et pour moi c'était vraiment quelque chose. Ça n'a pas été facile. Et en fait, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai un petit peu de recul là-dessus, alors, en ce qui me concerne, moi, je ne considère pas que je sois sortie d'affaires parce que je fais des rechutes dépressives, ou en tout cas, j'ai des états émotionnels extrêmement ingérables régulièrement, ou encore régulièrement. Donc je considère pas que je sois sortie d'affaires, mais par contre, comme je suis passée par là, je voulais partager quelques petites choses avec ceux que ça intéressera, parce qu'il y a eu des choses pendant cette étape que si j'avais su, j'aurais géré différemment. Et donc le premier truc, c'est que le burn-out, en fait, il faut... donc c'est un état dépressif lié au travail, qui est un petit peu différent de la dépression. Enfin, il y a plusieurs formes de dépression. Je voulais aussi dire que je suis pas psychologue, pas psychiatre, j'ai aucune formation pour vous parler de ça. Donc ce dont je vais vous parler, c'est de ce que moi je crois et je pense, mais c'est pas une vérité scientifique du coup, parce que je l'ai pas fait valider scientifiquement. Donc le burn-out et la dépression, c'est un petit peu différent parce que le burn-out, on continue à avoir des projets, alors que la dépression apparemment serait un état dans lequel on peut vraiment plus rien faire. Donc le burn-out, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut plus rien faire. Donc on peut plus rien faire, mais en ayant les idées quelque peu plus claires apparemment que la dépression. Ce qui se passe, pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où je me suis mis en arrêt maladie parce que c'était plus tenable au travail et tout ça, je suis tombée dans le canapé et je me suis relevée 3 semaines plus tard. Et en fait, je culpabilisais énormément de pas travailler et tout ça. Et donc du coup, ce que j'ai compris par la suite, c'est que le burn-out touche particulièrement les gens qui ont une forme de conscience de travail, c'est-à-dire soit qui sont à fond parce que on peut pas se passer d'eux, parce que on peut pas faire sans eux, qui sont ou qui se pensent indispensables. Ce qui n'était pas forcément mon cas à moi. Moi, je me pensais pas forcément indispensable, mais je pense que j'ai un sens de la justice très très élevé, et que du coup,
je me retrouvais dans une situation où le travail que je faisais, personne n'en avait rien à foutre. On me demandait des choses du jour pour le lendemain qui étaient annulées, machin et tout. Et puis moi, j'ai eu un déclencheur familial suite à un décès qui a été très fort, plus après au mensonge de mon patron auprès de mon directeur de thèse qui lui a dit que j'avais volé de l'argent de l'entreprise, qui était complètement faux. Et du coup, enfin voilà, donc moi je suis tombée. Et ce qui a été la première erreur que j'ai faite, alors on peut pas parler d'erreur dans le burn-out parce qu'on fait un petit peu ce qu'on peut, on fait pas vraiment ce qu'on veut, c'est que j'aurais dû accepter ma situation. Ça, c'est la première chose que j'aurais dû faire. C'est-à-dire que moi, pendant que j'étais dans le canapé, allongée, en train de croire pas que j'allais mourir, mais que tout était fini, que c'était la fin du monde. Enfin bon, j'exagère, mais en fait, la situation dans laquelle on se retrouve psychologiquement, elle est quand même hyper difficile. Et je dis que j'exagère, mais je pense qu'en fait, c'est vraiment ce que j'avais ça en tête. Au lieu de me dire ça, j'aurais dû accepter la situation, faire canapé plus lit, manger. Donc là, en fait, c'est canapé plus lit, hein, c'est dormir. J'aurais dû manger et me cultiver. Donc faire film, série, bien sûr, ça je l'ai fait. Mais essayer de me rattacher au monde des vivants, entre guillemets, par la culture. Donc ça peut être du livre audio, ça peut être des films, ça peut être de la musique, ça peut être des choses comme ça. Moi j'ai fait les films, j'ai surtout fait les séries. J'ai beaucoup dormi devant les séries. Et j'ai assez peu fait le reste. Je pouvais pas lire du tout. C'était impossible pour moi de lire. Donc voilà, alors que dans mon travail je lis beaucoup. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui est pas complètement revenu, ça. Donc ça, j'aurais dû accepter ça. Me dire, c'est ok. Au lieu de me dire, bon, aujourd'hui, je peux pas faire autre chose que de rester sur le canapé, mais demain c'est sûr, je sors de là, je vais faire du sport, machin et tout ça. Voilà. Donc ça, je l'ai pas fait et j'ai mis, je pense que j'ai mis plusieurs mois à accepter ma situation. Je pense aussi que la difficulté d'accepter la situation, c'est qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, malgré qu'il y ait un diagnostic qui est tout ça. Moi, je crois que ça aurait été la première chose à faire, ça aurait été ça, en fait. C'est-à-dire... Et puis, parce qu'il y a une culpabilité, on a les collègues de travail qui appellent et qui disent « Ah, c'est bien, tu vas pouvoir travailler sur ta thèse ». Et en fait, là, on se rend compte que ils n'ont pas compris du tout la gravité du truc, c'est-à-dire que non, non, je peux pas travailler sur ma thèse. Ou alors d'autres personnes qui disent « Ah c'est bien, tu vas pouvoir faire des créations et tout ça ». Ah non, moi je fais canapé, toilette, canapé, hein. Je prends même pas de douche ni rien en fait. Donc voilà. Donc en fait, je veux pas dire qu'il faut profiter du moment parce que c'est impossible de profiter, mais il faut accepter la situation. Pourquoi il faut accepter la situation ? Parce que en fait, dans le cas du burn-out, la volonté, il faut faire une croix dessus. Ça n'existe pas. Alors la discipline, c'est encore pire, hein. La discipline, ça n'existe pas. C'est-à-dire que même des choses qu'on a envie de faire, on ne peut pas les faire. Donc volonté, discipline, le il faut ou il faudrait à oublier, ça n'existe pas.
Donc en fait, c'est pour ça en fait. Moi j'ai passé des semaines à me dire, bon bah il suffit que je me lance comme d'habitude en fait. C'est-à-dire que, oh là, il y a la lumière là. C'est-à-dire que bah, j'ai passé énormément de temps dans ma vie à faire les choses parce qu'il fallait les faire. Et en fait, quand on fait un burn-out, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a décidé qu'il fallait remplir tel formulaire qu'on va réussir à le faire. Donc il faut accepter que la volonté, la discipline et les devoirs, engagements, tout ça, il faut accepter que c'est terminé pour un temps. Donc on se pose, on dort énormément, on mange parce que c'est important, et surtout on garde un contact avec le monde extérieur par, je pense, la culture en général, ce qu'on est capable de conserver en fait comme lien. Ensuite, ce que moi j'ai pas fait, qu'aurait été bien, c'est parce que moi j'ai un petit peu quand même fait mon burn-out un peu entre les confinements, mais pendant les confinements, c'est sortir tous les jours, tous les jours. Peu importe pourquoi faire, peu importe si on marche beaucoup, si on marche pas, tout ça, c'est prendre l'air, respirer l'air extérieur. Ça, c'est quand même pas mal important. Donc sortir tous les jours, ça moi j'aurais dû plus le faire. Et en 3, ce que j'aurais dû faire, que j'ai découvert un peu tard et que je regrette qu'on m'ait pas forcément dit, hein. Mais bon, en même temps à cette période-là, c'est des choses qu'on m'avait dit et que moi j'étais pas du tout en mesure soit de faire, soit d'écouter, parce que soit j'avais trop la flemme de sortir, soit j'étais persuadée que ma volonté allait me sauver, parce qu'elle l'a toujours fait, donc voilà. Et en 3, c'est retourner dans son corps. Donc en fait, le truc c'est que le burn-out, c'est une maladie psychologique, mais pour moi, ça a été mon corps qui m'a alertée. En fait, je me suis bloqué le dos plusieurs fois. Je crois que je me suis bloqué le dos 7 fois en 6 semaines. Et des gros blocages de dos, hein, pas des petits trucs. Et donc, du coup, c'est comme si tout mon être était bloqué dans mes pensées, dans ma tête, dans mon rabâchage de négativité, de choses comme ça, ou de tentatives d'analyser, de régler un problème. Donc voilà. Et en fait, c'est mon corps qui a dit stop, là, moi j'en peux plus. On ferme là, on va se poser sur le canapé et on bouge plus. Donc retourner dans son corps, moi ce que j'entends par là, c'est que j'ai découvert les massages grâce à ma kiné. Massage. Grâce à des trucs de kiné qui m'avaient été prescrits par le médecin. Et donc j'avais le corps tellement tendu que en fait finalement sortir de ma dépression était impossible parce que ça me bouffait de l'énergie de fou. Ça a mis énormément de temps à se régler. D'ailleurs, là j'ai la chance d'être un petit peu un cobaye pour une ostéopathe qui fait certains types de massages. Donc je me fais masser très régulièrement, gratuitement, et je sais que c'est pas accessible à tout le monde, mais il faut essayer de trouver des choses comme ça. Et parallèlement au massage, il y avait la bouillotte. Je sais pas comment ça s'écrit, bouillotte. Donc ça, c'était le truc ultime pour me débloquer le dos. Sans ça, ça ne fonctionnait pas. Et je me suis acheté un appareil massant aussi. Massant. C'est des boules qui tournent comme ça, rotatives. Alors là, mais je l'utilise encore. Hein. Je l'utilise encore alors que j'ai quand même beaucoup moins de problèmes de dos. Donc du coup, donc retourner dans le corps. Pour retourner dans son corps aussi, il y a autre chose
qui est intéressant, c'est faire des choses de ses mains. Oula, je mets du temps à écrire. Pourquoi faire des choses de ses mains? Parce que en fait c'est pas tant pour l'activité récréative, quoique ça peut l'être, hein, et de toute façon il faut que ça le soit, parce que quand on est en état de burn-out, il est impossible de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, donc il faut quand même, voilà. Mais c'est surtout parce que ça permet un état méditatif, dans le sens où on est concentré sur quelque chose, et on ne pense, on est décentré de son esprit. Et c'est important d'essayer de faire ça. J'arrive pas à expliquer pourquoi, mais c'est quelque chose que j'ai pu analyser au fur et à mesure. C'est qu'il faut absolument se détacher des pensées que l'on a pendant le burn-out, c'est-à-dire je suis nulle, ma vie ne sert à rien, je ferais mieux de mourir, des choses comme ça, c'est très très important. Et moi, j'avais fait du macramé, je me souviens, j'avais des plantes que je voulais suspendre et j'avais suivi des trucs tutos sur YouTube et j'avais fait du macramé et c'était pas mal du tout. Il y a un quatrième truc, mais j'arrive pas à m'en souvenir là. Attendez, j'ai trop mal aux jambes et ça me permet pas de réfléchir bien. Donc oui, et le quatrième truc qui m'a beaucoup aidé, que j'avais commencé avant de faire un burn-out, c'était quelqu'un qui m'avait dit que ce serait intéressant pour moi, parce qu'il y a eu une période après le décès où j'avais vraiment du mal à voir la vie autrement que négativement, et c'était de trouver 10 choses positives dans la journée. En fait, il y a déjà ce principe-là. Ouh là là, j'ai des vomis dans les jambes. Mon Dieu. Aïe aïe aïe. Il y a déjà ce principe-là dans plein de... Comment on peut dire, de Miracle Morning ou de... Je trouve pas le mot. De routine, on va dire. De routine, plein de gens qui écrivent un journal ou des choses comme ça. Et en fait, l'idée là, c'est 10 ou 20 d'ailleurs, c'est que la première fois que j'ai fait ça, franchement, je n'étais pas capable de trouver une seule chose positive dans ma vie, dans mon existence, dans tout, quoi. Donc en fait, le premier truc que je crois que je me suis dit, je suis contente parce qu'il fait beau. J'ai même pas dit je suis contente. Voilà, peut-être j'ai dit je suis contente, ou je sais plus ce que j'ai formulé comme phrase. Mais alors, c'était un enfer pendant au moins 15 jours de trouver, je m'étais limitée à 10 moi, d'en trouver 10 qui ne soient pas répétitives d'un jour sur l'autre. Par exemple, je pouvais pas dire trop de fois je suis contente parce que j'ai eu un coup de fil de mon frère ou de ma copine, machin et tout. Je pouvais pas dire ça, hein, donc voilà. Et en fait, ça fonctionne comme si le cerveau était un muscle qui s'était pour moi atrophié sur le négatif de ma vie, qui était quand même en fait pas du tout imaginaire, hein. J'avais réellement eu des soucis qui étaient pour quelqu'un qui n'est pas capable d'en avoir rien à foutre de tout, difficiles à vivre. Et en fait, mon cerveau s'est atrophié sur ces problèmes. Et faire ça m'a permis de concentrer mon cerveau sur les choses positives, ou en tout cas de réentraîner mon cerveau à voir le positif dans les actions. Et ça pouvait être, je suis contente parce que j'ai acheté des citrons. Vraiment, ça pouvait être simplement ça. Rien de fou, hein. C'était juste dire je suis contente parce que, et quelque chose derrière. Et du coup, ça m'a
ça c'est une technique que je conserve encore, parce que bah, comme j'ai dit, je suis pas sortie de la problématique dépression. Moi j'ai toujours appelé ça une dépression, c'est un burn-out, mais j'ai toujours dit dépression sans savoir que c'était pas la même chose. Et pour de vrai, bon, à part canapé plus lit, série toute la journée et tout ça, tout ce qui se passe ici, c'est encore le cas aujourd'hui, alors que je vais beaucoup mieux. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je suis obligée et régulièrement obligée d'accepter la situation, c'est-à-dire de ne pas pouvoir faire certaines choses, de n'en plus être capable. Je suis obligée, ce qui me pousse en fait à envisager les choses différemment, quoi. Hein. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié quelque chose aussi de vous dire, mais je vais finir ça. Je fais toujours ça, d'essayer de retourner dans mon corps. Donc la bouillotte, c'est vrai que je l'utilise plus, mais l'appareil massage et le massage, ça je les utilise encore. Je pense que si quelqu'un a accès à des bains chauds, des choses comme ça aussi, avec des huiles essentielles, j'ai pas beaucoup d'exemples, parce que en fait je n'ai d'exemples que mon expérience, mais voilà. Et faire des choses de ses mains, ça c'est aussi quelque chose que je remets en place, et aussi qui en fait est hyper important pour moi, quoi. J'ai pas mis le sport ici parce que j'étais incapable de faire du sport, mais vraiment incapable de faire du sport. J'ai toujours beaucoup de difficultés à me mettre au sport. Régulièrement j'essaye, et puis en fait finalement j'arrête, et puis je réessaye, et puis j'arrête, et puis je réessaye. Dans le fait d'accepter la situation, il faut aussi comprendre que ça n'est pas de votre faute. De votre faute. Alors ça, pourquoi je dis ça? Parce que moi j'ai eu longtemps cette pensée-là, que c'était ma faute, que j'avais pas bien géré, que machin, que j'étais faible aussi, que j'étais pas suffisamment forte pour gérer cette situation, que voilà. Et en fait c'est complètement faux. Et c'est surtout que penser ça ne permet pas de sortir d'une situation. C'est-à-dire que quand on pense que c'est sa faute, on n'est pas prêt à accepter la situation. En fait, comme parallèle, on peut faire le truc où on dit souvent en développement personnel ou machin, il faut pardonner. Moi, je suis incapable de pardonner. Je ne peux pas pardonner, ce n'est pas possible. Par contre, le concept de pardonner, je le comprends. Je comprends qu'à un moment donné, on ne peut pas passer son temps à ressasser quelque chose, en sachant qu'en fait, dans la vie, sur 80 années de vie, ou 90 années, ou 100 années de vie, allez, on va retenir peut-être quelques années. Et en fait, si on passe trop de temps à ressasser ça, en se disant c'est ma faute, je suis nulle, machin et tout, ça va s'ancrer à la place d'autres choses. Et ça, c'est très problématique, en fait. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que le burn-out créait des distorsions mémorielles, en fait. Ou alors c'est peut-être que moi, mais moi, ma mémoire n'est plus la même qu'avant, en fait. Je n'ai plus la même capacité de mémorisation des événements autour de moi. Il y a des gens qui me rappellent des faits que j'ai complètement oubliés. Je ne me souviens que de cette période-là, qui était pour moi terrible, et qui l'est toujours, en fait, hein, qui est toujours... donc quand je vous donne des conseils, croyez pas que ce soit facile à appliquer. Ça a coupé, j'espère que ça n'avait pas trop coupé. D'ailleurs, je voulais dire, j'avais vu un TED Talk où la nana disait ce que le burn-out m'a appris, ou je sais pas, enfin voilà, que le burn-out l'a rendue plus forte et tout. Et en fait, le truc, c'est que dans son discours, on se rendait pas compte du temps qu'avait passé
Et donc du coup, moi je sais que j'ai eu 8 mois d'arrêt, que derrière en fait, je n'ai pas repris le travail. J'ai démissionné en rupture conventionnelle, donc voilà. Donc pendant 8 mois, et puis que bah là on est à environ 2 ans et je suis toujours pas guérie. Donc en fait, les gens quand ils disent oui, le burn-out ça m'a appris ça, plus résilient, plus fort, machin et tout, moi quand j'étais dans le dur, j'avais envie de lui dire mais ta gueule, franchement, viens pas me dire que c'est bien pour moi alors que j'en chie et que j'ai envie de crever. Donc du coup, ça c'était un petit peu dur. Donc voilà. Donc du coup, il faut pas, il faut comprendre, et ça c'est vraiment très dur, que c'est pas votre faute. Et aussi, il y a encore une autre chose, parce qu'apparemment aujourd'hui je ne parle pas français. Il faut se détacher des gens qui comprennent pas. En tout cas, il faut se détacher temporairement, le temps de reprendre. Donc, détacher des gens qui ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces gens, ils ne font que nous enfoncer. C'est-à-dire, comme je le disais, ma collègue qui m'appelait, qui me disait c'est bien, tu vas pouvoir travailler sur ta thèse et tout ça, je comprenais qu'elle n'avait pas compris, mais surtout ça me donnait une idée de ce qui potentiellement ils se disaient au travail. C'est-à-dire que j'avais posé un arrêt maladie pour travailler sur ma thèse, pour me libérer du temps. Ce qui n'était pas du tout le cas en fait. Je n'avais pas posé un arrêt maladie pour me libérer du temps, j'avais posé un arrêt maladie parce que en fait j'étais incapable de faire autre chose et que, enfin de faire quoi que ce soit, et que à un moment donné j'avais envie de passer sous une voiture et que je me suis dit oulala, quand on commence à penser que la vie serait plus facile si on se retrouvait à l'hôpital ou 6 pieds sous terre, et ben c'est quand même un signe assez grave. Donc voilà, se détacher des gens qui comprennent pas, se détacher de tout le monde, sauf bah, forcément de ses parents ou de ses enfants ou de son mari. Mais bon, on peut oser espérer que le mari comprenne, mais voilà. Pour les gens comme ça, il faut faire plus d'efforts pour expliquer. Mais sinon, tout le reste, bah, soit vous vous retrouverez à la fin de cette expérience douloureuse, soit bah, vous les retrouverez jamais, et c'est peut-être pas plus mal parce que c'est un manque d'empathie très fort. Les gens qui disent il faut que tu te bouges, il faut que quand même tu fasses des efforts. Ah bah non. En fait, les gens qui... D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des dépressions, qui m'ont dit qu'ils avaient fait des dépressions, qui m'ont dit ça. Et en fait, je pense qu'ils m'ont dit ça parce qu'à un moment donné, on est dans l'entre-deux et qu'il y a un moment où on arrive à faire des efforts et que c'est ce moment-là où on se dit il faut que je fasse des efforts. Mais par contre, tout le dur là, mais n'y comptez même pas. Ne comptez pas faire d'efforts. Posez-vous, essayez de retourner dans votre corps, essayez de respirer de l'air frais, essayez de faire des choses de vos mains, ou si vous pouvez faire du sport, mais alors allez-y, fois 1000. Moi c'était pas mon cas, j'y arrivais plus, donc voilà, puis de toute façon j'avais trop mal au dos, c'était impossible, mais voilà. Et surtout, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique en comptant sur la volonté, la discipline et tout ça. Ça, c'est des choses qui n'existeront plus, qui, en tout cas, là où j'en suis dans mon expérience, n'existe plus. La volonté n'est plus quelque chose qui fait pencher la balance. La seule chose qui fait pencher la balance aujourd'hui, c'est l'envie de faire les choses. Et voilà. Il n'y a pas de volonté sans envie de faire les choses.
Et même l'envie, dans le dur de mon expérience, n'était pas suffisante. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir un psy aussi pour parler à quelqu'un d'extérieur, parler à quelqu'un qui a l'habitude aussi d'avoir des cas comme ça et qui a sûrement beaucoup plus de conseils que moi. Mais voilà. Voilà, moi, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Je sais pas si c'est utile pour des gens et donc bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. C'est pas un cours magistral, c'est pas quelque chose que j'ai pas fait un plan en amont et tout ça, donc il y a forcément des failles, des manquements et tout, donc voilà, peut-être que bah, s'il y a des questions là-dessus, je ferai peut-être une autre vidéo un autre jour. En tout cas, voilà, ça me tenait vraiment à cœur parce que ça a été une période de ma vie très compliquée. Et surtout, je sais à quel point, en fait, tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas, ce que c'est, en fait. C'est impossible de le comprendre. Mais voilà, et moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps à lutter contre, au lieu de juste bah voilà. Après bon, moi j'avais encore des problèmes en cours, hein. C'est aussi pour ça que j'ai lutté contre. Si j'avais eu aucune complication, bah peut-être que les choses seraient passées différemment. Je pense pas, parce que je pense vraiment que le burn-out arrive dans la vie de gens pour qui une situation est précieuse et qui ils peuvent pas la lâcher, ils veulent pas abandonner, ils veulent pas lâcher, ils veulent aller jusqu'au bout et contre vents et marées, et en fait bah c'est là que ça craque. Donc voilà, donc je pense que ça peut aider des gens, j'espère, mais j'essaye de penser à ce que j'aurais pu oublier de dire là-dedans, mais je veux pas non plus qu'il y ait trop d'informations. Bon ben sur ce, hein, sur ce petit tableau violet mais triste, je vous dis à bientôt et puis merci de m'avoir écouté. Ciao.